On est parti. On est parti. Bonsoir les amis, je suis très contente ce soir de vous accueillir dans le 4e épisode de Boost en Marketing. Je suis avec Mehdi Bayer. Mon invité est très spécial parce qu'il a des super pouvoirs. Vous allez découvrir ça au fil de cet épisode. Mehdi va nous parler des lois énergétiques de la vente. Il utilise l'énergie et le pouvoir du subconscient pour rendre le processus de la vente encore plus efficient, mais avec encore plus de fluidité. Et tout ça grâce à un business minimaliste. C'est juste incroyable, Mehdi. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci à toi pour cette invitation. Je suis très honoré d'être l'invité de ce soir et de partager mon expérience avec ton audience. Je suis très contente de découvrir ton univers et j'aimerais bien connaître ton histoire. Tu n'as pas commencé par le business. Alors aujourd'hui, tu es conférencier, tu es coach et mentor business, tu as créé des programmes de malades, Codex Infinity, Argent Quantique, Quantum Frequency, Attract by Design et Symétrie, des programmes comme on en voit rarement parce que c'est une alliance du pragmatique et du pratique et de l'énergétique et du subtil. C'est Euh, ça. c'est juste magique, mais comment t'en es arrivé là? Tu as commencé par le business ou par un autre domaine? C'est une très Raconte-moi bonne un peu. question. C'est une super question. C'est vrai que les gens aujourd'hui me connaissent comme business coach, mais j'ai pas commencé en étant business coach. J'ai commencé en 2015 en étant coach en développement personnel. Ok. Donc, j'ai pas du tout commencé en ligne non plus. J'ai commencé à être en ligne vers 2017-2018. Mais moi, j'ai commencé vraiment comme à l'ancienne, hein, par bouche à oreille, en faisant des petites conférences où j'invitais des amis. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai développé ma clientèle. Donc, quand j'ai démarré en 2015, je donnais une conférence par mois sur le thème de l'auto-hypnose. Ça pouvait être des ateliers. Donc, ma spécialité, c'était vraiment tout ce qui était coaching holistique, donc neurosciences, énergétique, etc. Et donc, j'ai commencé à faire que des consultations en présentiel avec ma clientèle. Et c'est vrai que assez rapidement, j'ai pu vivre de mon activité parce que dès que j'ai eu le bac, en fait, je savais déjà dès le lycée ce que Mm. j'allais faire parce que déjà dès le lycée, en fait, je donnais des conférences, je donnais des ateliers. Et je me rappellerai toujours en terminale, j'avais donné mon premier atelier payant. C'était sur un atelier sur l'auto-hypnose. Et j'ai vu concrètement qu'on pouvait gagner sa vie sur Internet. Parce que ça fait déjà 10 ans que je me forme, plus de 10 ans maintenant que je me forme au marketing sur Internet. Mais avant, c'était que Wow. des belles histoires. C'était des personnes qui racontaient qu'elles pouvaient gagner leur vie grâce à un blog, qu'on pouvait gagner 1000 euros par jour sur Internet. C'était l'époque un peu du blogging. Ouais. Donc pour moi, c'était un peu des fables, tout ça. Tu vois, je pensais pas que c'était, j'y croyais, mais je pensais pas vraiment que c'était possible. Et c'est vraiment à partir de la terminale que j'ai vu que c'était possible de gagner de l'argent sur Internet en faisant ce qu'on aime. Et je me rappellerai toujours, j'ai toujours l'image de l'application Eventbrite avec le montant dessus. Alors, c'était pas énorme, hein, je crois que c'était, il me semble que c'était 400 euros. Et tu vois, il y a beaucoup de frais. En vérité, j'étais en perte parce que je devais louer la salle. Et à ce moment-là, j'ai réalisé vraiment qu'on pouvait gagner sa vie en faisant ce qu'on aime. Donc déjà, ça a cassé quelque chose dans mon état d'esprit. C'était juste incroyable. Et à ce moment-là, j'ai su exactement ce que j'allais faire de ma vie. Je me suis dit, bah, je veux travailler sur Internet et faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire du Ouais. coaching, partager ma passion. C'était vraiment le coaching et le dev perso qui m'intéressaient. Et à ce Ouais. moment-là, dans mon esprit, c'était tout tracé. En plus, j'étais pas super bon à l'école. Donc, dans ma tête, c'était, voilà, dès que j'ai mon bac, je passais la filière scientifique, dès que j'ai le bac, je me lance directement à mon compte parce que je sais que j'en suis capable. C'est possible de gagner sa vie. Il y a des personnes qui payent pour m'écouter, pour se former auprès de moi. Donc, j'avais toutes les preuves que c'était possible. Et à ce moment-là, en terminale, c'était qu'une question de temps avant que je me lance vraiment et je me dis, ça y est, là, je vis Mm. vraiment selon mes envies, mes valeurs, ma vision. Donc, c'était une très longue année pour moi, la terminale. Je devais me faire violence à avoir mon bac. D'ailleurs, je l'ai eu au rattrapage. Et une fois que je l'ai eu, c'était pour moi la libération, le soulagement. Je me suis dit, enfin, je vais pouvoir vivre de mon activité. Donc là, j'ai lâché complètement les rênes et je me suis vraiment lancé à temps plein, en Ouais. fait. J'étais inscrit à la fac pour faire plaisir à mes parents parce que je devais pas directement leur dire Mm. que je me lance dans le coaching parce que déjà, ils savent pas ce que C'est c'est que ça? le coaching. Je viens pas du tout d'un milieu où on parle d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, je m'étais juste inscrit à la fac pour ma famille, pour mes parents. Mais directement, voilà, je me suis lancé en septembre. J'avais mes premières demandes de coaching. Je faisais mes premiers coachings dès septembre. 6 mois après, j'avais une liste d'attente.
Je faisais du coaching sans site internet, sans chaîne YouTube. J'avais pas du tout de présence sur internet. Je faisais simplement une conférence par mois, un séminaire de 2 jours tous les 2 mois, où j'invitais les personnes soit à prendre un coaching avec moi ou soit à s'inscrire à un séminaire à la fin des conférences. Et je les remplissais simplement en faisant des petites communications sur Meetup de temps en temps. Meetup, c'est un truc de rencontre à la base. Et j'invitais aussi des amis, des personnes que je networkais. Et j'étais tellement déterminé que je trouvais même des clients au rayon la Fnac développement personnel. Donc, j'allais spécialement à la Fnac, rayon dev perso. Je me disais forcément, il y a ma cible. Et je remplissais mes événements comme ça. Donc là, quand j'y repense, c'est complètement dingue. Mais j'étais vraiment tellement déterminé. Je faisais vraiment tout ce qui était possible et imaginable, en fait, parce que pour moi, c'était pas qu'une question d'argent. En fait, je sentais que j'étais fait pour ça. J'étais passionné par ça. Et je sentais que j'avais un potentiel d'aller loin dans cette activité. Donc, 6 mois après, je gagnais ma vie avec. Donc, je gagnais à peu près 2 000 € par mois. Et j'avais des séances, en fait, qui étaient récurrentes. C'est-à-dire que tous les mois, j'avais mes clients qui payaient un abonnement. Donc, ça me permettait de ne pas avoir à trouver à chaque fois, tous les mois, des nouveaux clients. Donc, je pouvais vivre ma vie avec quelques clients, en fait. Et donc, j'ai continué comme ça et ça marchait plutôt bien. Après, j'ai voulu me développer. Donc, j'ai eu des cabinets physiques. J'en ai eu un à Tour-Montparnasse, puis dans le 9e arrondissement, puis dans le 16e à Paris. Et à chaque fois, j'ai changé de cabinet parce que je voulais me développer. Et arrivé vers 2017, j'ai voulu grandir mon activité, la développer, aller vers 5 000 € par mois, puis 10 000 € par mois, 15 000 € par mois. Et c'est là que j'ai réfléchi à une nouvelle stratégie. J'ai commencé à me dire, bah voilà, il faudrait que je me développe sur Internet. Ce serait bien de te former sur le web marketing, de suivre des grands noms dans le domaine. Mais là, il serait temps, voilà, de vraiment laisser ta patte, d'aller sur les réseaux sociaux, de communiquer, etc. Et c'est là que ça s'est compliqué. Parce que j'avais des super retours avec mes clients. Ils étaient super satisfaits. Ils continuaient sur le long terme. Ils étaient vraiment, le bouche-oreille fonctionnait vraiment bien. Par contre, quand j'étais sur Internet, c'était la cata. En fait, j'avais l'impression d'être pris pour un débutant. J'avais l'impression d'être invisible. On m'écoutait pas. Je faisais des posts. Vraiment, j'avais beaucoup de gens qui étaient intéressés, mais il y avait personne qui achetait. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas compris, en fait. Il y a un tel décalage entre ce que mes clients vivent avec moi en coaching et ce qu'on voit de moi sur Internet. Je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois. Donc, j'ai commencé à payer des formations, à payer des accompagnements, des coachings. J'ai investi énormément. Aujourd'hui, je suis à plus de 200 000 € d'investissement dans des formations, coaching, etc. Et je suis arrivé dans des formations, notamment des trucs américains, high ticket. On me disait, voilà, tu suis la méthode à la lettre, tu auras des résultats, tu poses pas de questions. Le processus, il est éprouvé sur 2000 élèves. Si ça marche pas, c'est que c'est toi, tu as un problème. Tu as un problème de mindset, ça marche pas. Et donc, je me suis dit, on va les écouter. Hein, j'ai payé 10 000 $, ça doit forcément fonctionner. Il y a des personnes qui ont l'air d'avoir des résultats. Et donc, je me suis embarqué dans ce truc. Je commençais déjà à avoir des charges fixes élevées. J'étais à peu près à 2 000, voire 3 000 € par mois de charges fixes tous les mois. Et j'ai commencé à arrêter les séances par abonnement que je faisais avec mes clients pour me lancer complètement dans le high ticket vers 2017. Et avant même que le high ticket soit démocratisé, moi, j'en vendais déjà en 2017 avec des offres à abonnement qui pouvaient aller jusqu'à 2 000 € par mois. Mais à un moment donné, je me suis dit, voilà, je vais packager une seule offre et je vais arrêter de faire de l'abonnement et je vais me concentrer que sur Internet et les réseaux. Et c'est là que ça s'est compliqué parce que j'ai galéré en fait à avoir mes clients. Je faisais exactement tout ce qui était préconisé, c'est-à-dire créer une offre à ticket, contacter les personnes sur Messenger, faire des sessions stratégiques, faire ses webinaires, faire de la publicité sur Facebook et tout ce qu'on voit en fait dans les formations des grands coachs. Bon élève, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et ça s'est compliqué parce que j'avais du mal. En fait, je travaillais 12 heures par jour. Il y avait à cette période-là, j'avais même du mal en fait à payer mon loyer. Je devais dormir à mon cabinet pendant plusieurs mois. C'était épuisant parce que je passais mes journées à faire du marketing, alors qu'à la base, moi, mon taf, c'est être coach. C'est ça que j'aime faire, tu vois, c'est accompagner les gens et tout. Et donc là, j'ai commencé à vraiment m'épuiser physiquement, moralement. Vraiment, c'était incroyable le style de vie que je menais parce que j'étais 10 heures par jour, voire 12 heures par jour derrière un écran à contacter des personnes, à faire des choses qui étaient contre ma nature, envoyer des audios de prospection, envoyer des longs messages, faire semblant de m'intéresser aux autres pour essayer de décrocher des appels, faire des longs appels de 2 heures à des personnes. C'était vraiment la galère complète. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, je suis en train de perdre ma passion que j'avais à la base
à faire du marketing comme on m'a dit de faire je suivais en fait à la lettre ces méthodes-là. Je suis en train de perdre ma passion, je suis en train de m'épuiser, il n'y a pas de rentrée d'argent, j'arrive plus à boucler mon loyer. Moralement, j'étais au plus bas. Je me suis dit, mais en fait, si ça continue comme ça, soit je vais finir à la rue, soit je vais devoir trouver du travail. Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, j'ai jamais été salarié en plus, donc. J'ai quand même, en parallèle de ça, en plus, je passais un master aussi. J'ai loupé des étapes, mais j'ai passé un master que j'ai obtenu en 2019. J'ai fait une validation des acquis, donc ça m'a permis de sauter entre guillemets 3 classes. Trois classes au lieu de faire une licence, j'ai pu intégrer le master à la licence, donc ça m'a fait gagner 3 ans. Et donc à ce moment-là, voilà, j'avais le master à côté, j'avais mes clients, j'avais les formations marketing, j'étais comme ça. Je commençais à me dire, mais comment ça se fait? En plus, tu es coach en développement personnel, tu es censé aller bien, tu es censé être dans une haute vibration, tu es censé vivre un super lifestyle, alors que mon lifestyle, il ressemblait à quoi? Je dormais à mon cabinet, je devais ranger mes affaires, les mettre dans le placard, accueillir mes clients dans le même endroit. Je sortais, en plus, j'avais pas de fenêtre dans mon ancien cabinet. J'avais un lifestyle, mais qui était complètement à la ramasse. Et donc, s'en est suivi d'une profonde remise en question. Ma confiance en moi, elle a commencé à diminuer, à chuter de manière radicale. Et à ce moment-là, j'ai compris que je devais arrêter en fait de suivre tous ces coachs, tous ces marketeurs. Et je me suis dit, OK, je vais faire stop et je vais commencer à m'approprier leur stratégie. J'ai commencé déjà à réfléchir par rapport à mon parcours d'entrepreneur et de coach en développement personnel. J'ai commencé à me dire, je vais associer tout ce que je connais sur le développement personnel au marketing. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais commencer à accompagner des entrepreneurs à libérer leur blocage inconscient. À ce moment-là, quand j'ai pris du recul et j'ai analysé ma situation par rapport à ce que je faisais, là, les choses, elles se sont un peu plus débloquées. Donc, j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs, des infopreneurs qui faisaient déjà même 6 chiffres parfois. Je les aidais sur leur mindset. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à aller mieux. J'ai commencé à vendre des offres high ticket qui pouvaient aller de 5 000 jusqu'à 15 000 euros. C'était juste des offres high ticket orientées mindset. Et donc là, j'ai commencé à reprendre du souffle, à aller mieux. Je me suis dit, OK, il faut que je continue comme ça. Il faut que j'arrête de suivre les méthodes à la lettre et que je me concentre vraiment sur ma zone de génie. Parce qu'avant, je courais tout le temps derrière les dernières techniques, les dernières stratégies. Je me disais, un coup, c'est les webinaires, puis c'est la publicité Facebook, c'est quel message à dire sur Messenger pour avoir des appels. Et toutes ces stratégies, en fait, elles valent rien si à la base, tu n'as pas une super offre. Ça, j'ai mis du temps avant de le comprendre. Et si tu n'as pas une putain d'offre, toutes les stratégies, elles ne vont pas fonctionner, en fait. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre. Exactement. Tu vois? Mais c'est le fameux FOMO, the fear of missing out. Parfois, on fait un truc, ça marche super bien, on ne sait pas pourquoi ça marche, du coup, on commence à chercher et on n'arrive pas à croire que, en fait, pour nous, c'est facile. Et du coup, on cherche la manière dure pour l'appliquer, pour dire, OK, c'est la manière dure qui va m'amener encore plus de résultats, mais en vrai, ça a un effet contraire. Ça peut carrément flamber tes résultats parce que ce n'est pas une manière adaptée à toi. On va arriver à la question de l'offre plus tard parce que moi, j'ai juste envie de revenir sur cette histoire de business minimaliste parce que la première fois que j'ai découvert ton profil, il y a, je pense, 1 an, j'ai vu une vidéo de toi, c'était très lumineux, tu vois, magnétique, et je me suis dit, OK, je vais regarder un peu qu'est-ce que ça dit sur ton profil. Ce qui m'avait le plus étonné, c'est que j'ai trouvé un Google Doc. Tu vois, le mec, il est en train de me parler d'un business minimaliste à 6 chiffres. Il me donne une valeur de malade, il a des programmes de ouf. Et quand je rentre, il n'y a pas de site, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de tunnel de vente. C'était super fluide. Google Doc, on se sent chez soi. C'est chaleureux, tu vois. On a l'impression d'avoir une conversation intime avec une personne qu'on vient de rencontrer. Tu nous emmènes avec tellement de fluidité, de douceur dans ton univers, mais sans l'agressivité propre un peu au terrain de la vente, tu vois. Genre, tu dis pas aux gens... il y a un truc qui cloche, venez, on va vous réparer, on va vous sauver. On n'a même pas l'impression que tu fais de la vente. Qu'est-ce qui a fait que, oui, ces méthodes n'ont pas marché, mais qu'est-ce qui a fait que tu as assumé ce positionnement au tout départ pour les gens qui nous regardent et tu as osé faire les choses, cuisiner, j'ai envie de dire, à ta sauce, un business à la hauteur de tes clients,
mais qui ressemble à rien d'autre de ce qu'on a déjà vu? C'est une très bonne question. Bah déjà, tout ce qui est technique, graphisme et tout, déjà, j'y connais rien. Donc, je me casse pas la tête dessus. Et je me suis tout simplement demandé, parce qu'avant, je voulais cacher d'expérience par des choses extérieures, tu vois. Oui. Et donc, j'ai payé des sites, j'ai payé énormément de choses pour l'image, mais au final, ça m'a jamais servi. Et jusqu'au jour où je réalise que mes clients, en fait, sont comme moi. C'est des gens qui sont plus profonds que superficiels, qui s'intéressent beaucoup plus à la substance que l'apparence. Et donc, je me suis dit, mais en fait, quel type de personnes j'ai envie d'attirer? Est-ce que j'ai envie d'attirer des personnes qui sont plus attirées par la forme que le fond? Ou est-ce que j'ai envie d'attirer des personnes qui sont beaucoup plus attirées par la substance que l'extérieur? Et c'est là que la réponse, elle était vite répondue, elle était évidente. Quand j'ai pleinement assumé ce positionnement, eh ben, j'ai commencé à attirer des gens comme moi. Des gens qui avaient beaucoup moins d'objections. Avant, on me demandait, voilà, mais les témoignages clients, on me demandait des choses extérieures parce que justement, je voulais donner une apparence, l'apparence de quelqu'un de qualifié, quelqu'un d'expérimenté. Alors que c'est pas ma force, tu vois. C'est pas ma force. Et tant que je jouais sur le terrain de l'apparence, j'étais avec des personnes qui recherchaient ça justement, qui recherchaient de l'apparence, de la façade. Et donc j'avais du mal à leur répondre, j'avais du mal à justifier en fait tout ce qui est apparence, etc. À un moment donné, je me suis dit voilà, j'en ai marre, je vais juste assumer qui je suis, j'ai envie d'attirer des gens comme moi. Et dès que je l'ai fait, bah, j'ai commencé à attirer des gens qui sont vraiment comme moi, qui sont intéressés par le fond. Et moi, j'ai jamais eu vraiment de site internet, même si j'ai eu des tentatives où je voulais faire des sites et ça m'a jamais plu. Il n'y a pas besoin de tout ça en fait. Moi, mes clients étiquettes, j'envoyais juste mon RIB et ils payaient, tu vois, avant de faire des liens de paiement, etc. Donc parfois on se bloque avec la technique, on se dit il faut que j'ai un site, il faut que j'ai un truc de paiement, alors que les choses elles sont super simples en fait. Tu peux commencer avec ton RIB, puis après tu peux commencer par envoyer des liens de paiement, puis après tu peux commencer aller vers des bons de commande, puis des pages de vente, etc. Mais tu peux commencer en fait avec peu de moyens, avec rien en fait. Tu peux gagner ta vie même sans être présent sur les réseaux, sur Internet, comme j'ai commencé. C'est fascinant. Moi, je ne savais pas cette partie de ton histoire, que tu avais commencé sur le terrain et après tu es passé sur Internet et après tu as trouvé le moyen de faire un mélange des deux, de ton expérience du terrain quand quand tu organisais des conférences en mode amical, sans faire du marketing en ligne et ta compétence de business coach appliquée à Internet et au digital. On ressent ça dans la création de contenu. Genre, moi, je lis tes emails. Je n'ai pas encore acheté l'un de tes programmes, mais je lis tes emails justement parce que, en fait, il y a deux choses là qui me traversent l'esprit. La première chose, c'est que tu connais super bien ton client idéal, mais sur des points qui sont pas superficiels. Genre, c'est pas une question de savoir qu'est-ce que je désire, c'est quoi la vie que je veux, quels sont mes besoins, tout ça, mais tu es vraiment dans le détail des détails de la configuration interne de la personne à laquelle tu t'adresses et du coup on le ressent. La deuxième chose qui me marque dans ton copywriting, si tu fais du copywriting, c'est que en fait, quand je te lis, j'ai pas le sentiment que tu veux me convaincre ou me persuader ou me vendre quelque chose à travers tes emails. Tu es là à me dire voilà ce que j'ai à t'offrir, voilà pourquoi ça t'est utile. Et dans l'énergie, on ressent un truc différent. Je n'ai pas encore arrivé à comprendre c'est quoi ce truc, malgré, tu vois, mon analyse, tout ça, en préparant cette interview. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il faut faire un travail sur soi d'abord pour arriver à attirer les gens avec qui on a besoin de travailler, on adore travailler, on kiffe bosser pour connaître en gros son client idéal. Est-ce que ça commence par soi d'abord? Et après, c'est quoi ton processus justement pour définir sa clientèle cible? C'est une très bonne question. Moi déjà, il faut savoir que j'ai tellement galéré quand je suis arrivé passer de coach en présentiel à coach en ligne. Ouais. J'étais loin en fait de réussir directement. Ça m'a pris tellement d'années que en fait j'ai compris ce qui me bloquait le plus. Voilà, après avoir passé peut-être 2-3 ans de galère complète à créer des posts tous les jours, à être sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, sur tous les trucs, à faire à utiliser vraiment tout ce qui est possible et imaginable, que ce soit de la publicité, des podcasts, des vidéos, tout ça.
après 3 ans, les choses, elles se sont débloquées. On va dire 2-3 ans, les choses, elles ont commencé petit à petit à se débloquer. Et j'ai compris que le principal blocage que j'avais, c'était pas un problème de mindset. C'était pas parce que j'avais pas assez travaillé sur moi. C'était mon positionnement, mon offre et mon message. J'étais obnubilé par quelle technique, quelle stratégie va me permettre d'obtenir des clients. Oui. Comment il faut écrire le message? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quel tunnel de vente est-ce qu'il faut avoir? Comment proposer des appels? Comment donner envie d'avoir des appels? Toutes ces choses-là, en fait, elles servent à rien si tu n'as pas un bon positionnement qui va te permettre de créer une super offre, qui va te permettre d'avoir un message clair et limpide. Et donc, ça en revient à ta première question. Pour moi, il n'y a pas besoin de travailler sur soi. Pourquoi? Parce qu'on peut déjà, on peut toujours travailler sur soi. Ce n'est pas un prérequis pour avoir des clients. On aura toujours des blocages, on aura toujours des facilités et c'est normal. Maintenant, ce qu'on a besoin de faire, je pense, c'est de partir de là où on est, de là où on a déjà de la confiance, de nos facilités, de nos forces, de nos qualités, pour développer son business. Et c'est complètement différent. Ça veut dire que tu vas commencer en étant tel que tu es. Et en acceptant tel que tu es, en t'acceptant tel que tu es, tu vas naturellement te développer. Tu vas naturellement évoluer et attirer des clients à toi. Donc, je te donne un exemple concret. T'as pas besoin, admettons que tu n'es pas à l'aise à faire des vidéos YouTube. Tu pourrais travailler sur toi pour être plus à l'aise à faire des vidéos YouTube. Mais pour moi, ça va prendre 10 fois plus de temps que si la personne, elle me dit qu'elle est plus introvertie, qu'elle adore écrire, qu'elle écrive des posts qui lui prennent pas beaucoup de temps, qui est plaisant pour la personne et dans lequel elle se sent bien en fait. Donc, elle va pas travailler sur elle pour bien écrire parce que c'est quelque chose qui, à la base, elle aime faire. Elle est naturellement bonne dedans. Donc, tu construis à partir de ce que tu as déjà. À partir de ce que tu as, à partir de tes facilités, à partir de tes forces. Et si tu te mets comme ça à capitaliser sur tes forces, eh ben, tu verras que tu n'auras pas besoin de travailler sur toi en fait. Parce que le travail sur soi, il se fait pas quand tu lis des livres de développement personnel ou quand tu assistes à des séminaires. En fait, la vie, c'est un terrain de jeu pour se développer. Tout est développement personnel en vérité. Voilà, tout est développement personnel. Donc, pour moi, il n'y a pas à travailler sur soi pour avoir des clients. On part de qui on est, de nos forces, et on capitalise là-dessus. À l'inverse, si la personne, elle adore faire des vidéos, par exemple, et qu'elle n'aime pas écrire, ben voilà, elle va capitaliser là-dessus. Et même plus tard, quand elle se développera, elle pourra même déléguer l'écriture de ses vidéos à un prestataire externe. Il y a toujours des solutions, en fait. Mais si tu pars de tes forces, ça va être beaucoup plus simple de faire les choses. Oui, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire appel à des personnes pour nous accompagner, pour voir ses forces, parce que parfois c'est tellement évident qu'on ne les voit même pas. Moi, par exemple, je suis copywriter, donc je me suis toujours raconté que j'adore écrire. Mais en vrai, il n'y a que cet été, je me suis rendu compte que j'adore converser avec les gens, j'adore tchatcher. C'est rare quand il y a une conversation, tu vois, qui retient toute mon attention. Et quand ça se passe, quand ça arrive, bah, je peux passer des heures à discuter et je trouve ça très épanouissant. Et d'où l'idée de ce podcast, justement. Et c'est pas quelque chose que j'aurais su toute seule si j'avais pas rencontré des amis qui m'ont fait du feedback sur la qualité des discussions qu'on a même en soirée sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le business. Je me serais jamais dit, bah allez, je lance un podcast. J'aurais trop la trouille de faire ça, tu vois. Le truc qui me fascine, c'est que en fait, tu as fait du développement personnel en tant que coach. Aujourd'hui encore, tu fais un peu, entre guillemets, ton genre de développement personnel, si on veut appeler ça comme ça, qui est basé sur l'énergétique, l'inconscient, etc. Mais tu n'es pas dans l'optique, il y a un truc qui cloche chez toi, il faut que ça change, viens, rejoins mon programme, tu vois, je vais te réparer ou je vais te révéler la magnificence que tu es ou je ne sais pas quoi. Tu as un discours qui ne ressemble pas en fait aux deux écoles. Là, si on veut être polarisé dans la polarisation, il y a deux écoles. Il y a l'école agressive, marketing agressive. En fait, tu apprends les techniques, la vente et tu vends et tout le reste, c'est du bullshit. Il y a l'école, tu vois, l'école spirituelle du business, si on veut dire ça, où on voit un peu beaucoup de trucs, genre les tarifs à 11-11, 7-7-7, tu vois, les chèques sous la pleine lune. Mais toi, tu as un univers à part qui ressemble ni à l'une ni à l'autre.
tu as un univers qui est à la fois posé, pragmatique, mais aussi inspiré. Et j'ai envie de dire, tu es debout. Tu as un univers entre ciel et terre où là, on retrouve le vrai sens de l'alignement, mais sans toutes les croyances perchées qu'il y a autour. Comment tu es arrivé à garder ce discernement? Déjà, je te remercie pour ce compliment et cette question. Je ne l'ai pas toujours eu, en fait. J'ai commencé par expérimenter. J'ai été dans les deux extrêmes, en fait. J'ai été dans le marketing où j'expliquais aux personnes que sans moi, elles ne pouvaient pas réussir, où j'appuyais sur les douleurs, où je leur demandais qu'est-ce qui va se passer si dans 5 ans, tu n'as pas solutionné ce problème, quel impact ça aura dans toutes les sphères de ta vie. Donc, le marketing où on appuie sur la douleur, je connais parce que j'ai fait plus de 1000 sessions stratégiques. Donc, les sessions stratégiques, c'est des appels de vente. J'en ai fait plus de 1000 aujourd'hui. Et ça fait des années maintenant que j'en fais plus. Et je suis passé par ce marketing. Et d'ailleurs, c'est pas propre aux appels de vente. On peut le faire dans tous les aspects de notre marketing, le marketing de la douleur. Et quand je faisais ça, certes, je pouvais vendre parce que tout fonctionne dans la réalité. Tout peut nous permettre de faire des ventes. Je faisais des ventes, mais j'attirais des personnes qui me donnaient leur pouvoir, qui pensaient qu'elles avaient besoin de moi pour réussir et que sans moi, elles ne pouvaient pas réussir. Donc, je me retrouvais, certes, à faire une vente à 5 000 euros, mais derrière, un client qui me mettait toute sa responsabilité sur mes épaules. Ok, j'ai payé, maintenant j'attends que tu me fasses réussir. Impressionne-moi, montre-moi qu'est-ce que tu as à me proposer. Tu as intérêt que ça marche. Dans l'énergie, c'était ça. Et du coup, moi, comme j'étais en posture de sauveur et eux de victime, eh bien, j'avais une responsabilité que je ne pouvais pas tenir. Parce qu'en tant que coach, on ne peut pas être responsable des résultats de nos clients. Okay, on peut les accompagner, on peut co-créer avec eux, on les aide à atteindre des objectifs, mais on n'est pas responsable de ces clients. Et donc, je me mettais une charge sur mes épaules qui me mettait dans une pression énorme, dans un stress, dans une anxiété. J'avais l'impression parfois d'être un imposteur. Donc, ça me mettait en fait dans une sorte de déphasage où j'avais l'impression indirectement de mentir à mes clients. Et tout ça, en fait, faisait que j'étais pas dans une énergie où je me sentais intègre dans la relation que j'avais avec mes clients, tu vois. Et ensuite, j'ai essayé l'autre côté de la médaille où, voilà, tu es plus complètement dans le lâcher prise, et tu es complètement en posture basse sur ce que tu vas dire à tes clients, etc. Et le problème de ça, c'est qu'il manque de structure. Et que sans structure, tu ne peux pas te développer sur le long terme. Sans structure, tu n'as pas de limite. Tu as des clients qui vont marcher aussi sur ton cadre. Tu ne vas pas te faire respecter, en fait. Des clients qui ne vont pas te payer ou des clients qui vont juste faire les choses complètement à leur façon. Et sans cadre, sans structure, ça ne fonctionne pas non plus pour moi. Et après, j'ai essayé de trouver le juste milieu, en fait. C'est en explorant les polarités que j'ai trouvé mon juste milieu. Mais je n'aurais pas pu le trouver comme ça directement. Tu vois, pour moi, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, tu vois, je dis à mes clients ouvertement, je le dis même dans mon marketing, en fait, tu n'as même pas besoin de coaching, tu n'as pas besoin de formation. Ça va pas menacer la base de ta pyramide de Maslow. Tu vas pas mourir en fait si tu n'as pas payé le dernier coaching à étiquette avec l'opportunité que tu as eue la semaine dernière. Donc, j'ai commencé complètement à changer mon marketing en disant ouvertement, tu n'as pas besoin de moi. Par contre, si ça résonne avec ce que tu sens à l'intérieur de toi, si tu en as envie, eh ben, les portes, elles sont grandes ouvertes. Donc, j'ai commencé à attirer des personnes qui étaient plus dans le besoin, mais qui étaient dans l'envie. Et là, ça change tout parce que c'est des clients qui vont pas te payer pour que tu résolves un problème dans leur vie ou dans leur business, mais qui te paient pour que ça aille plus vite, parce qu'ils aiment ton énergie, parce qu'ils savent ce qu'ils vont chercher chez toi. Ils mettent plus de chances de leur côté pour réussir. Et donc, ça change en fait la dynamique relationnelle que j'avais avec mes clients. Et donc, pour moi, c'est le meilleur partenariat que je peux avoir. C'est de poser un cadre clair dès le début, le poser dans mon marketing et de dire, voilà, tu n'as pas besoin de moi pour réussir. Tu pourrais très bien juste apprendre. J'ai des personnes qui font des ventes high ticket, des 5 000 et plus par mois, juste en regardant mon contenu gratuit. Parce que rien que dans mon contenu gratuit, que ce soit dans ma newsletter ou dans mes vidéos longues, les gens ne savent pas, mais il y a déjà énormément de contenu. Il y a déjà largement de quoi faire juste avec ça. Maintenant, il y a des personnes qui veulent payer pour aller plus loin, plus en profondeur avec moi. Et c'est OK, en fait. Mais dans les deux cas, c'est complètement OK, tu vois. Je n'essaie pas d'en garder sous le coude pour vendre ou quoi, en fait. Mais quand toi, tu n'es pas dans la survie, tu attires des gens qui ne sont pas dans la survie, qui n'ont pas besoin de toi, mais qui ont l'élan de faire ce voyage avec toi parce que toi, tu as le truc
qu'ils Ouais. recherchent. Et ça peut C'est être ça le mot. C'est ça subtil. le mot. En fait, c'est que tu n'attires pas des clients qui sont dans la survie. Tu attires Ouais, vraiment des clients qui sont dans un mode de création avec toi. Tu ouais, vois, dans un mode de co-création et qui sont pas là en anxiété parce qu'ils t'ont payé, qu'ils sont dans la merde le mois prochain ouais. et que du coup, tu dois absolument les faire réussir. C'est vraiment un shift radical. Et dans les deux cas, tu obtiens des résultats. Dans les deux cas, tu obtiens des résultats. Mais la dynamique relationnelle, elle n'est pas la même. Et tu peux vendre du high ticket à plus de 15K en faisant ça. C'est ce que je fais moi. Et c'est tellement plus plaisant en fait de se dire que tu es avec un client qui est dans son plein pouvoir et qui te donne pas son pouvoir, qui repose Ouais. pas sa responsabilité de ses résultats sur toi. C'est tellement plus gratifiant en tant que coach parce que on peut vite tomber dans le syndrome de l'imposteur ou dans le syndrome du sauveur en prenant le pouvoir de nos clients parce qu'on se met en posture de sauveur, tu vois. Et eux, on les Ouais, met en posture de victime. c'est un peu comme les relations amoureuses. Quand tu es dans ce rapport de survie, tu es un peu dans la dépendance, la possessivité et tout. C'est Mais ça. ça ressemble à tout sauf à l'amour. Et dans le business, c'est pareil. Ça ressemble à tout sauf à la fameuse abondance dont on parle un peu à tort et à travers. C'est un mot qui a été galvaudé. Dernièrement, tout le monde parle d'abondance, de prospérité, d'infini, d'illimité. Euh, et j'étais la première à tomber un peu, tu vois, dans ce baratin New Age, si tu veux, Mm. où en fait, la période où je suis passée par là, OK, je vais aller écouter ce qu'ils disent et adhérer à leurs idées, tout ça. C'était une période où j'étais en plein dans l'angoisse, la peur de manquer, l'autosabotage. Et du coup, au lieu de faire le vrai boulot, tu vois, c'est-à-dire me regarder, être sincère avec moi, me regarder en toute nudité, telle que je suis à l'intérieur, pour aller chercher les choses que je dois bouger en moi, euh, je me suis branchée sur cette fréquence de New Age en espérant que ça va me permettre d'avoir un raccourci sans Mm. faire le travail. Alors, je l'ai fait un peu inconsciemment. Et puis un jour, je me suis dit, OK, fac, j'en ai marre de ce blabla énergético, machin. Ensuite, c'est pas que j'y suis revenue, mais j'ai eu un nouveau regard sur la question. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont, comme toi, un peu, qui ont acquis un savoir opératif, c'est-à-dire qu'ils ont eu des expériences réelles Mm. sur le terrain, dans la vie de tous les jours. Et à travers la transmutation un peu de ces expériences, ils transmettent le jus de ce qu'ils ont vécu aux autres. Mais Mm. on a aussi une catégorie de personnes qui ont juste lu 3 livres en diagonale, qui ont un joli branding, qui ont suivi, tu vois, 2, 3 séminaires américains et qui viennent nous parler de 5e dimension, je ne sais pas si c'est en haut ou en bas. Et voilà, quoi. Je te parle de ça parce que ça me tient à cœur de faire un petit peu la part des choses et de montrer à l'audience le vrai du faux. Mm. Parce que c'est pas une question de mal ou de bien, c'est une question de vrai et de faux. Et comment on sait? Alors déjà, pour poser la bonne question dès le départ, euh, c'est quoi ta définition de l'énergie et de l'énergétique? C'est une super question. Ma définition de l'énergétique, je dirais que pour moi, il n'y a pas de définition d'énergétique. Ça me rappelle une question que j'avais moi-même posée à ma prof de lycée de physique. Je lui ai demandé qu'est-ce que l'énergie? C'était le moment, tu sais, je m'intéressais à tout ça et j'attendais sa réponse. Et c'est vrai qu'on a Ouais, beaucoup de mal à définir l'énergie. Elle m'avait donné une réponse qui était hyper vague. Et moi-même, je ne saurais pas vraiment te donner de définition parce que pour moi, tout est énergie en fait. Qu'est-ce qui n'est pas énergie plutôt? ouais, voilà. Qu'est-ce qui n'est pas énergie? Donc, je dirais que ça dépend de notre regard, ça dépend de. En réalité, nos perceptions nous montrent que voilà, cette table est solide, etc. Mais si on regarde à l'intérieur, c'est que de l'énergie. C'est que de l'énergie. Et donc, on vit dans un monde qui n'est qu'énergie. Et ça rejoint une discussion que j'avais avec un ami hier. En réalité, ce qu'on perçoit autour de nous, c'est que de l'énergie, en fait. C'est Oui, que des flux vibratoires. Euh, ce qu'on perçoit comme étant solide, c'est en vérité 0,01% de la réalité. oui, Tout est qu'énergie en fait. Donc la question serait plutôt qu'est-ce qui n'est pas énergie en fait, parce que on est composé d'énergie, l'univers est énergie. Donc à partir de là, on est dans un vaste champ d'énergie en fait.
J'ai un ami réalisateur qui me disait sans le storytelling, sans les histoires, l'univers et le monde ne seraient que des atomes et des protons et de l'énergie. Il y aurait pas de, tu vois, il y aurait pas de récit, il y aurait pas d'histoire, il y aurait pas de vie telle que qu'on expérimente aujourd'hui. Ce sont les histoires qui font que cette énergie-là, ça devient ce qu'on appelle ma vie, ta vie, tout ça, c'est juste du storytelling finalement. C'est ça. Mais pourquoi est-ce que c'est utile dans le business de comprendre les lois énergétiques? C'est une très bonne question. Pourquoi c'est utile dans le business? Parce que déjà, on vit dans un univers qui est régi par des règles, par des lois. Et si on ne comprend pas ces lois, ben, on va galérer toute sa vie en fait. C'est comme si tu es, je sais pas moi, dans l'autoroute, tu te prends un flash à chaque fois et tu comprends pas pourquoi tu te fais flasher. Tu comprends pas qu'il y a la limitation de vitesse. Tant que tu comprends pas les lois universelles, tu vas répéter encore et encore les mêmes erreurs. Et moi, une des erreurs que j'avais faites quand j'étais en ligne, une des lois fondamentales que j'avais occultées, c'était les besoins du marché en fait. Je me concentrais trop sur ce que j'avais envie de faire, sur ce que je pouvais apporter, sur ce que je voulais vendre. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Comment ils expriment ce qu'ils veulent surtout? Et donc, tant qu'on ne crée pas, et aujourd'hui c'est un discours dans le coaching, voilà, fais ce qui te fait vibrer, fais ce que tu as envie, suis le flow, l'énergie. Mais ça fait rentrer beaucoup de gens dans le mur parce que ça viole une des lois de l'univers qui est que les gens achètent ce qu'ils valorisent en fait, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils désirent. Donc, si on ne comprend pas ces lois du marché, eh ben, on va sans cesse répéter les mêmes erreurs. Donc, comprendre les lois de l'univers, c'est utile pour évoluer dans tous les milieux en fait. Dans tous les milieux. J'ai adoré. Ouais. Ce matin, j'écoutais une vidéo de toi. Franchement, j'aurais payé pour cette vidéo parce qu'il y avait une info qui me manquait dans la vente. Tu disais, en fait, quand tu es trop content d'avoir closé la vente, énergétiquement, ça se ressent et ça flambe le truc, quoi. Parce que tu es trop content. Le client en face, il ressent qu'il t'a fait une faveur d'avoir accepté d'acheter chez toi. On parle toujours du high ticket et de la vente au téléphone. Et moi, c'est une erreur que je fais parce que ça, l'excès d'enthousiasme et tout, j'ai passé 24 heures à préparer mon speech, mon machin. Et du coup, quand on me dit oui, bah, c'est limite, j'ai envie de sauter sur place. Je suis très contente, je peux pas cacher ça. Bah, du coup, c'est vrai qu'on ressent juste après un changement dans les yeux de la personne qui regarde. Quand elle voit que tu es tellement content d'avoir fait la vente, ça devient de la méfiance. Mais c'est pas une information qu'on aurait trouvée dans un livre, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a, alors, bien sûr, il y a les techniques, bien sûr, il y a les conseils, tu vois, les modes d'emploi et tout, mais est-ce qu'il y a des principes immuables derrière tout ça qu'on pourrait comprendre et qui nous éviterait justement de lire tous les livres qui existent sur le sujet? Ouais, complètement. Pour moi, les lois universelles, c'est des vérités générales en fait. C'est des lois qui s'appliquent à la fois à l'échelle macroscopique et microscopique. Et ces lois-là, on peut les apprendre en observant la nature, on les a dans des principes scientifiques. Moi, là-bas, je suis quelqu'un qui est passionné par tout ça, par comprendre les neurosciences, comprendre la biologie, la cosmologie, les mathématiques, tout ça. Donc, j'essaie d'en extraire en fait des principes universels pour les appliquer à ma vie et au business. Donc, l'exemple que tu as pris dans la vidéo, par exemple, où tu as un pic d'enthousiasme après avoir fait une vente, par exemple, pour expliquer ce principe énergétique-là, c'est que, on va dire, là, il y a ta norme. Quand tu fais la vente et que tu es surexcité, tu envoies le signal à ton subconscient que c'est pas normal pour toi. Ça crée tout de suite aussi un déphasage avec l'acheteur. Il va ressentir que c'est pas normal, c'est pas ce que tu mérites. Parce que le message que tu envoies, c'est trop beau pour être vrai. Tu vois, c'est trop beau pour être vrai. Donc, c'est pas normal pour moi. Et l'acheteur le ressent, même si tu n'es plus avec lui au téléphone, etc. Ton comportement ne va pas être le même. Tes actions seront la compensation de ce manque énergétique-là. Donc, naturellement, tu vas te mettre, je sais pas moi, à plus justifier, à over-délivrer juste pour compenser. Voilà. Exactement, c'est ce que je fais. Le manque de, tu vois, le manque de légitimité qu'on va ressentir ou l'excès d'enthousiasme, tu vois. Donc, ça, c'est des lois énergétiques simples, en fait, à comprendre. Et quand on les comprend, tout de suite, les choses, elles sont beaucoup plus fluides et plus simples, que ce soit dans la vente, que ce soit dans son marketing. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas spécialisé que dans la vente, mais vraiment sur l'attraction client en général. Et l'attraction client, c'est à la fois une science
dans lequel on ne doit pas négliger le marketing parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que le marketing, c'est mal. Alors, elles ne le disent pas aussi simplement, mais qui vont dénigrer le marketing en disant, voilà, il ne faut pas appuyer sur les douleurs, il ne faut pas faire ceci, il n'y a pas besoin de marketing, blablabla. C'est à la fois une science qui vient de la stratégie, mais c'est aussi un art énergétique, l'attraction client. Ça veut dire que tu ne peux pas appliquer une stratégie et te dire, ça y est, c'est ça qui va me permettre d'avoir des résultats. Ce qui fait fonctionner ou pas la stratégie, c'est toi en tant qu'individu. Je peux te donner une stratégie qui va fonctionner pour toi, mais pas pour une autre personne. C'est toi le catalyseur. C'est toi qui fais fonctionner la stratégie. C'est pas la stratégie en elle-même qui fonctionne. Et sur ça, je pense qu'il faut vraiment récupérer son pouvoir en se disant, c'est pas une méthode extérieure ou un coach extérieur ou une formation qui va me faire réussir, mais c'est moi qui va appliquer. C'est une intrication complète entre le sujet et vraiment l'objet, en fait, la stratégie et la personne. C'est ça qui va donner des résultats. Et plus précisément, ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est comment tu te sens quand tu appliques ça. Tu vois, qu'est-ce que tu dégages quand tu appliques cette stratégie? Ton corps, qu'est-ce qu'il dégage comme énergie? Parce que ça va être une indication de ce que va te dire ton subconscient. Si tu te sens contracté, tu te sens restreint intérieurement, tu te sens insécure, c'est le signe que ton subconscient n'est pas d'accord. Et si ton subconscient n'est pas d'accord, il va tout faire pour t'auto-saboter. Ça veut dire que tu vas reporter le lendemain, tu vas avoir des peurs, peur de réussir, syndrome de l'imposteur, tu vas mettre beaucoup plus de temps à faire les choses et tu vas toujours compenser le manque d'alignement par 4 choses. Moi, je dis toujours que le manque d'alignement, tu vas toujours le compenser par 4 choses. L'espace, le temps, la force et la masse. L'espace, ça veut dire que tu vas devoir faire beaucoup d'actions pour avoir des résultats. Alors que quand tu es aligné, les choses, elles viennent spontanément à toi. Le temps. Quand tu fais un post aligné, par exemple, ça te prend 10 minutes et ça y est. Mais quand tu vas te forcer à faire un contenu, ça va te prendre 10 fois plus de temps. Donc, tu vas compenser par le temps. Ça va te prendre beaucoup plus de temps. Ensuite, la force. Tu es plus matière qu'énergie. Dans le monde de la 3D, tu es plus matière qu'énergie. Donc, tu vas devoir forcer pour avoir des résultats, pousser la matière, être soumis à la dualité de cause à effet. Donc, tu vas devoir forcer pour avoir des résultats. Et moi, c'est ce qui se passait. Pour faire des ventes, je devais à chaque fois forcer. J'avais l'impression de convaincre mes clients, etc. Et ensuite, la masse. Dans la 3D, on est soumis à la masse. Quand tu es désaligné, les choses, elles sont lourdes. Tu vois, c'est lourd, c'est pesant, c'est je dois faire ça, oh, je dois faire une présentation, je dois faire encore du contenu, ah, j'ai pas fait le carrousel de demain. Les choses, elles sont lourdes. Alors que quand tu es aligné, tu bascules dans le monde de la 5D. Et dans la 5D, dans le monde quantique, il n'y a pas d'espace, tout a lieu ici et maintenant, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de force, parce qu'il n'y a pas de matière, et il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de masse, exactement. Donc, quand tu es aligné, tu es moins soumis à l'espace, au temps, à la force et à la masse. Et ça, c'est le signe que tu manifestes non seulement avec les lois énergétiques du monde quantique, de la 5D, qui est la conséquence d'un alignement avec qui tu es, avec ton subconscient. C'est dingue. C'est dingue. J'essaie de résumer là, j'essaie de résumer des heures de contenu. Oui, c'est juste super intense, c'est riche. Et moi, l'image que j'ai depuis tout à l'heure, c'est en fait, tu passes de la dualité à l'unité. C'est-à-dire, au lieu de concevoir le monde en tant que toi, le petit personnage en train de ramer, de galérer, tu vois, de faire tout ce que tu peux et même parfois des efforts surhumains pour atteindre un résultat, je passe à un monde d'unité où tout est un. Donc, je n'ai rien à attirer à moi ou à aller courir, à poursuivre. Tout est déjà là. Et puis, la différence, ça va se faire dans le mental, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que à partir de l'unité, on peut sentir et concevoir le monde en tant que esprit, que tout est mental, que tout est esprit. Et donc, il n'y a pas d'effort à aller faire pour chercher à atteindre un résultat. C'est déjà fait, ce qui est difficile à comprendre hein, pour la majorité des êtres humains, pour les moldus, si tu veux. La notion du déjà n'est pas comprise. Après, ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est de rester relié à cette boussole interne de comment je me sens. Et finalement, quand on
quand on nous entendrait parler d'énergétique, d'univers, de loi, d'unité, de dualité, on a l'impression que c'est compliqué. Mais finalement, c'est tellement simple. C'est juste ressentir ce qui se passe dans ton corps et puis suivre cet élan-là et pas suivre le dialogue un peu interne, le blabla dans ta tête, mais ce qui se passe dans tes tripes pour évaluer, juger, est-ce que ça, c'est bon pour moi ou pas? Bien sûr, la condition, c'est de se dire, mais c'est un buffet à volonté. C'est que, comme tu Tout est disais tout à possible. l'heure… En fait, tout est possible dans le monde ouais. quantique. Il y a un champ infini de possibilités. C'est pareil pour Ouais. le marketing. Il y a une infinité de façons de développer sa boîte et il y en a au moins une qui te correspond. Et tu vois, pour en revenir à ce que tu disais, oui, tu peux te focaliser sur qu'est-ce que tu peux faire pour avoir des clients, pour développer ton chiffre d'affaires. Mais ça, c'est avec le mental. En fait, tu vas être soumis aux 4 éléments dont j'ai parlé parce que tu es dans le monde de la 3D. Dans le monde de la 3D, tu demandes qu'est-ce que je dois faire pour avoir. Tu es là à vouloir chasser de nouveaux clients, chasser de nouvelles ventes, de nouveaux prospects, à vouloir développer ton chiffre d'affaires. Alors que dans le monde de la 5D, tout est présent ici et maintenant. Ça veut dire qu'au lieu de te demander comment je peux avoir de nouveaux clients, qu'est-ce que je peux faire, quelle stratégie je peux faire, tu vas plus te demander qu'est-ce qui me ferait plaisir là de partager, d'offrir à mon audience. Et ça rejoint ce que tu disais au début sur mes mails. C'est quoi le truc que tu comprenais pas par rapport à mes mails et tout? Moi, il faut savoir, ça fait des années que je crée du contenu et j'aime profondément ça. En fait, après l'avoir fait, ça me donne plus d'énergie. J'ai plus d'énergie après l'avoir fait qu'avant. Alors que dans la 3D, quand tu fais quelque chose, tu le fais pour avoir et tu as moins d'énergie après qu'avant. Et ça se sent en fait. Quand tu fais ta stratégie, quand tu parles avec un prospect, quand tu écris, même si tu n'es pas en vidéo, même si ce n'est pas de la voix, l'énergie, tout ce que tu fais, c'est chargé par ton énergie. Il y a ta signature énergétique, il y a ton empreinte énergétique. Oui. Et donc, le facteur X, il est vraiment dans ça en fait, ce que les gens ne perçoivent mais ne comprennent pas intellectuellement. C'est comment tu te sens quand tu fais le truc. Est-ce que tu es là à te dire, voilà, il faut que je fasse un mail aujourd'hui pour essayer de vendre, ou est-ce que tu le fais parce que tu as profondément envie de partager quelque chose? C'est l'énergie qui a envie d'accoucher en toi, qui veut s'extérioriser, et tu vas la matérialiser dans le monde de la 3D. Et ensuite, évidemment, tu peux faire des appels à l'action, mais ils ne seront pas faits avec la même énergie. Non, parce qu'à la base, tu viens pour donner, pour partager, et tu as envie de le faire. Exactement. Tu pars pas d'un manque, tu parles justement de l'abondance. C'est ça. J'ai vu une vidéo hier, je ne sais même plus de qui disait que ça arrive, tu as une idée, tu vois, une idée de business par exemple, tu fais rien pour la concrétiser, puis 2 mois après, il y a quelqu'un qui sort exactement la même idée que toi dans l'autre bout du monde. Et il explique ça en disant que en fait, c'était le moment pour cette idée d'immerger. Ce n'est pas passé par tes mains, c'est passé par les mains de quelqu'un d'autre. Donc la créativité, finalement, ce serait juste d'être branché pour recevoir. Mais exactement. Avec la subtilité, la nuance de ne pas confondre recevoir, c'est-à-dire que ça passe par moi pour venir dans le monde, ne pas confondre ça avec je crée, c'est-à-dire c'est moi qui a fait ça. Et ces subtilités-là, c'est ce qui fait la différence entre est-ce que tu as des super pouvoirs, c'est-à-dire sur le macrocosme, est-ce que tu peux changer l'univers extérieur, ou est-ce que ton pouvoir est limité sans l'être à ton microcosme, c'est-à-dire à ce qui se passe à l'intérieur de ton monde. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette notion de pouvoir? C'est quoi la limite du pouvoir humain? C'est une très bonne question. Ça rejoint en plus une discussion que j'avais hier en plus avec un ami. Les idées, elles ne sont pas dans notre esprit. Elles ne sont pas dans notre cerveau. On le sait aujourd'hui, la mémoire et les idées ne sont pas localisées dans le cerveau. Il y a toutes les études avec le professeur Rupert Sheldrake qui montre ça et plein d'autres scientifiques qui montrent que la mémoire n'est pas stockée dans le cerveau. Elle vient d'un champ d'information qui n'est pas localisé, qui est non local. Ça veut dire que les idées que tu as de business ou autre ne viennent pas de toi. Elles viennent du cloud, d'un champ d'énergie non local. Et d'autres personnes peuvent télécharger à partir de ce cloud. Si elles ont les bons codes, elles sont à la même fréquence que toi. Donc, quand tu as une idée, ne crois pas que l'idée va rester dans ta tête comme ça et tu vas l'implémenter dans 6 mois. Quand l'idée te traverse, c'est ta responsabilité de la matérialiser parce que tu ne pourrais pas la télécharger si tu pourrais pas la télécharger si tu n'étais pas en capacité de la matérialiser dans le concret. Donc, quand tu as une idée qui te traverse, c'est que de la lumière. Soit tu saisis l'opportunité que la vie te donne,
soit tu la laisses passer et une autre personne va savoir en faire quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que l'abondance, elle nous traverse H24, 24 heures sur 24, tout le temps, en permanence. C'est est-ce que tu vas savoir diriger cette énergie dans le bon sens dans ta vie? Est-ce que tu vas savoir faire quelque chose de cette énergie infinie qui te traverse? Parce qu'à la base, on n'est que des tubes. Ça revient à la question que tu posais sur notre pouvoir. Moi, je pense profondément qu'on n'est que des tubes. D'ailleurs, j'en ai un à côté là, c'est un nouveau truc que j'ai acheté. C'est un tube lumineux. C'est une très belle. Le nez, l'instrument musical turc, je crois. Ouais, par exemple, c'est une sorte de flûte, c'est ça? Voilà, une flûte. Voilà. Exactement. C'est une très bonne image. En fait, on est juste des tubes et on se laisse traverser par la vie. Et on peut élargir notre tube. On peut se laisser traverser par la vie parce qu'en vérité, c'est ça notre véritable nature. Notre véritable nature, c'est pas le tube, c'est pas le corps, c'est l'énergie qui traverse ce tube. C'est la lumière qui passe à travers. Et donc, où est-ce qu'on positionne notre point de vue? Est-ce qu'on le positionne sur le tube, qui est juste le réceptacle, ou est-ce qu'on le positionne sur la source? Et c'est ça, en fait, notre véritable nature. On vient de la source, on revient à la source, et on s'est incarné dans un corps physique. Donc, notre pouvoir ne réside pas à proprement parler dans le petit jeu, dans Mehdi, dans Zara et dans les autres personnes. Ouais. Elle vient de la source et on se laisse traverser par elle pour qu'elle agisse à travers nous. Oui. Quand on préparait cette interview, tu m'avais dit quelque chose et quand on l'a raccroché, ça m'est resté dans la tête. C'est tellement simple. Tu m'as dit, la beauté, c'est dans les yeux de celui qui regarde. Ça pourrait être pris comme ça, comme une citation, mais moi, ce que j'ai capté, c'est en fait la beauté et tous les attributs qui sont relatifs à la beauté, c'est-à-dire l'abondance, la prospérité, la légèreté, la joie, la paix, la sérénité, puisque c'est un package qui émane de la même source. Et ils sont là en permanence, ils nous traversent en permanence, mais en fait, nous avons ce pouvoir de choisir parce qu'on est déjà libre, hein. On est né libre et c'est ça notre problème au fond, c'est que nous avons aussi la liberté de ne pas mettre, de ne pas voir la beauté, mais de mettre des lunettes sur la beauté, des lunettes qui vont filtrer, tu vois, ce qu'on vit, ce qu'on veut vivre, ce qu'on a vécu à travers la perspective du manque, tu vois, de la survie, de la peur, et c'est un choix en permanence qu'on fait à chaque instant. Donc voilà, la prospérité aussi, elle est dans les yeux de celui qui regarde. Et j'ai envie de dire, ça serait génial de commencer chaque journée en prenant la décision d'être un contenant pour la source. Et plus on creuse et plus ça jaillit. C'est tellement beau dit comme ça, mais qu'est-ce qu'on dirait à des gens qui ont suivi, parce que tu vois, il y a des gens qui se forment dans l'énergétique, dans la spiritualité, le développement personnel. Je vais te dire en général, les échos que j'entends moi personnellement dans ce domaine, c'est que en fait, c'est des gens qui ont traversé une crise, un deuil, quelque chose de très lourd, qui n'ont pas pu vivre dans leur corps, et donc ils se sont perchés dans un semblant de spiritualité spéculative, si tu veux, pour éviter de ressentir. Et aujourd'hui, après tous les programmes qu'ils ont faits, après tous les accompagnements, tout ça, ils se sentent un peu plus perdus dans tout ça. Au lieu de revenir à la source, ça les éloigne de la source. Pour ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pour retrouver justement cette simplicité et de revenir à la spiritualité, mais d'une façon pragmatique, posée et rationnelle? Ne pas être dans le rêve, dans le fantasme, tu vois. C'est une très bonne question. Alors, c'est dur de donner des conseils comme ça généraux, mais je dirais déjà, si une personne est dans ce cas de figure, de se demander c'est quoi la finalité de la spiritualité. Si elle me dit c'est de lire des livres, de méditer sur un canapé et de faire des activités spirituelles, très bien. Moi, ma définition de la spiritualité, c'est d'être une valeur ajoutée pour la société, d'être plus utile et d'apporter plus de valeur autour de nous. Mais si la spiritualité, elle amène à un renfermement, elle amène à un éloignement de la société, de la matière, tu n'es pas dans de la spiritualité, tu es dans de la pseudo-spiritualité. Tu vois, la finalité de la spiritualité, c'est contribuer plus, c'est être plus utile, c'est être aussi une meilleure personne.
être une meilleure personne, c'est quoi? C'est vivre plus en alignement avec ses valeurs. C'est impacter positivement le monde qui nous entoure. C'est refléter des valeurs nobles de partage, de contribution, de bel agir, etc. Et c'est là qu'on voit que la spiritualité a un impact dans ta vie, dans la matière. Est-ce que tu es plus dans l'excellence dans ton travail, avec ta famille, ou est-ce que quand tu as une difficulté au travail ou avec ta famille, tu es dans le rejet, en train de te dire ouais mais ils peuvent pas comprendre, ils sont pas dans le développement personnel, ça c'est pas de la spiritualité, c'est de la pseudo-spiritualité. Parce que la spiritualité t'amène à une intégration de toutes les dimensions de ta vie, que ce soit le travail, la santé, la famille, tout, et elle t'amène vers une excellence de comportement qui t'amène forcément à un enrichissement au niveau de la matière. Ça veut dire que tu as une meilleure santé, une meilleure relation avec les autres, avec tes voisins, dans ton business, tu as une meilleure éthique, tu t'alimentes mieux. Donc, si la spiritualité ne fait pas passer toutes les catégories de ta vie au niveau suivant, il faut se poser des questions. Il faut revenir à se dire, est-ce que j'ai emprunté le bon chemin de la spiritualité? Exactement. C'est juste pour l'audience qui nous regarde, être spirituel, c'est pas une identité, c'est pas un personnage de plus qui viendrait nourrir la séparation avec les autres en se disant moi je suis spécial, moi je suis éveillé, moi je suis et les autres. C'est juste une reconnaissance de sa vraie nature, c'est-à-dire que tout est vibration, tout est énergie et que derrière le monde des apparences, il y a un monde encore plus vrai qui est subtil, et ses limites, on n'a pas besoin d'y réfléchir à cette spiritualité. C'est quelque chose qui se goûte, c'est une saveur. Exactement, c'est une saveur, c'est un goût. C'est une reconnaissance, comme tu as dit, de sa véritable nature. C'est là dont on est issu. Et quand on vit en conformité avec sa véritable nature, qui est infinie, qui est illimitée, et ben c'est là en fait qu'on prospère. C'est là qu'on rayonne dans tous les aspects de notre vie. C'est là qu'on sort du manque. C'est là qu'on accède au bonheur absolu. Parce que quand on reconnecte avec sa véritable nature, c'est là qu'on puise vraiment dans une source de joie qui est infinie. C'est là que notre business, c'est plus une source de joie. Ça vient amplifier notre joie. Mais on n'a plus besoin d'éléments extérieurs pour se sentir heureux. On n'a plus besoin de clients. Et paradoxalement, quand on n'a plus besoin de ces éléments extérieurs, c'est là que ça augmente. Quand on n'a plus besoin de son business pour être heureux ou de plus de clients, et ben c'est là que paradoxalement, on se met à agir à partir d'un autre espace, pour d'autres raisons. Et c'est là que ça s'amplifie paradoxalement. Justement, c'est un paradoxe qui m'a personnellement beaucoup aidé et ça revient à l'idée du pragmatisme, c'est-à-dire qu'il y a des vérités, mais je vais prendre ces vérités, les tester sur le terrain, sur la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et si ces vérités qui sont subtiles, en les testant, en les pratiquant, ça me donne à moi des résultats concrets, alors je vais en faire mienne, je vais en faire ma vérité. Et l'une de ces vérités, c'était de concilier les opposés, les paradoxes. C'est en fait quand je me dis que je ne suis rien, que je deviens tout. C'est quand je me dis que j'ai besoin de rien, que j'ai tout. C'est quand je dis que je sais rien, que je sais tout. Forcément, c'est pas des connaissances qu'on va, tu vois, qui vont nous être utiles si juste on les lit ou on les intègre mentalement. C'est quelque chose à programmer au jour le jour dans notre ADN, dans notre corps. Et il faut goûter à ça pour par la suite juger est-ce que c'est bon pour moi ou pas. Ça a peut-être été bon pour quelqu'un d'autre, il l'a testé, ça a marché, mais pour moi, est-ce que ça va marcher? Et c'est ça qui fait aussi qu'on discute aujourd'hui autour des lois énergétiques de la vente, parce que, en fait, avec d'autres personnes, c'est pas la bonne méthode. Avec d'autres personnes, c'est peut-être juste créer un tunnel de vente, envoyer de la pub et puis basta. Mais il y a des gens pour qui ça ne peut pas marcher, ces méthodes classiques. Même si, comme toi, tu as fait des efforts surhumains, tu as vraiment été un bon élève, tu as investi 100 000 euros, si je me souviens bien. Tu as Au dit total, beaucoup plus, au moins le double. Voilà, Au total, dans les meilleures formations possibles et imaginables, et ça n'a pas marché. Et du coup… Alors, après, tout n'est pas à jeter à la poubelle, évidemment. J'ai beaucoup appris de plein de formateurs, heureusement, parce qu'il n'y a pas de secret. Toutes les personnes qui ont des résultats, elles se sont toutes formées. Regarde, toi, tu t'es formé, tu as beaucoup investi aussi. Et c'est le cas de 100% des personnes qui ont des résultats dans leur business. Elles ont toutes investi. Donc, évidemment, tout n'est pas… Ça fait partie de mon expérience et je suis reconnaissant d'être passé par là parce que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je ne pourrais pas parler d'attraction client, par exemple, si je ne devais pas les chasser, moi, H24, par exemple. Donc, si je peux aider les gens sur ça, c'est quelque part aussi parce que je suis passé par là.
c'était nécessaire jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'est comme C'est quand on ça. était gamin, on apprenait les mathématiques. Aujourd'hui, personne ne prend des cours de maths parce que ça y est, c'est intégré. Mm. Et puis, comme tous les artistes, genre, tu commences par apprendre la perspective, le jeu de lumière. Puis au bout d'un moment, bah, tu as déjà appris les règles. Maintenant, il faut les transcender ou les casser Mm. et créer tes propres règles. C'est ça la magie du truc. Mais moi, ce qui me là, il y a une phrase que tu as dit et qui est restée dans ma tête, c'est ne pas confondre euh, la, comment dire ça, ne pas confondre la cause avec la source. Et ça, c'est un switch pour moi. Quand j'ai commencé en 2017, j'étais en mode, je vais tout faire pour réussir, tout ça, ça. Quand j'ai un client, bah, je me plie sur quatre, je fais plus d'efforts que tout le monde juste pour plaire, satisfaire le client, over-deliver, tout ça, tout ça. Et je croyais que j'étais parmi le top 1 des copywriters parce que je faisais plus d'efforts que tout le monde. Et puis, je bossais dans une agence, j'avais un quotidien, enfin, des standards de vie, un certain paiement qui tombe tous les mois parce que c'était une agence, tout ça, tout ça. Du jour au lendemain, ils ont décidé de scaler et donc ils ne voulaient plus me payer de la même manière, ils voulaient me payer 10 fois moins. J'ai été hors de moi, j'étais vraiment folle de colère parce que je faisais des efforts, on dirait que c'était moi qui avais créé cette agence, ça c'était en 2018, parce que je faisais tout, tu vois. Mm. Et puis, j'ai fait un petit burn-out, si on peut appeler ça comme ça, et grâce à une introspection assez dure, je me suis rendu compte que bah, le problème en vrai, c'est que je confondais en fait l'outil que la vie met sur mon chemin pour m'amener ce qui m'appartient déjà, avec la source de ça. Et donc, c'est un peu de la dépendance. Donc, je croyais que je dépendais de ce client pour avoir cet argent, ou je dépends de ce business, ou je dépends de ça. C'est un peu comme tout dans la vie. Genre, après, le switch, c'était juste me dire non, mon client, c'est pas la source de mon abondance, c'est un outil. Comme moi, je suis pas la Mm. source de son abondance, puisque je fais du copywriting. C'est pas moi qui génère son argent, je suis juste l'outil. Mon mec, c'est pas la source de l'amour, c'est Mm. juste un contenant pour le goûter Exactement. Mm. dans cette coupe-là et pas dans une autre. Et à partir de là, c'est devenu une question de préférence, si tu veux. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le désir et l'acharnement pour poursuivre mes désirs, mes fantasmes, mes rêves, c'est devenu OK, que ça arrive ou pas, ça m'est égal parce que j'ai la foi en quelque sorte que ça va arriver si c'est censé arriver, Mm. mais sans être dans le fatalisme de me dire je fais rien. C'est-à-dire que Mm. je vais avoir une préférence pour la méthode, le véhicule et la trajectoire pour que ça arrive. Et ensuite, je vais être, et ça c'est le plus difficile, je vais être dans le détachement des résultats. Ouais, C'est-à-dire que c'est très puissant, ça, le détachement. alors, Mm. c'est puissant, mais c'est difficile en fait. C'est un travail de Mm. tous les jours. Mm. C'est un Moi, c'est rappel de ce tous qui les m'a jours. le plus, une des choses qui m'a le plus aidé à accéder à plus d'abondance, c'est de me détacher. Et comment j'ai fait pour passer du manque à l'abondance? Déjà, ça a été de me dire, moi, euh, j'ai certes mon propre business, mais je suis quelque part employé de la vie. Ouais. Je travaille pour la vie. Ça veut dire que je travaille pas directement pour des clients. En réalité, je travaille pour la vie et je reçois de l'abondance de la vie. C'est pas des clients. Ça veut dire que quand tu comprends ça, tu comprends que la source de ton abondance, c'est pas ton client, c'est pas tes prochains clients. C'est la vie qui t'envoie des personnes. Quand tu te mets au Ouais. service de la vie se met aussi à ton service. Et donc, comme ça, tu comprends que un client qui te dit non, bah, c'est que ça devait pas passer par lui, ça doit passer par quelqu'un d'autre. Tu vois? Le non, c'est un Et oui. l'abondance, elle passe par différentes formes. Elle peut passer par une personne, par une autre personne. Il faut comprendre qu'on se met au service de la vie. Quand tu te mets au service de la vie, évidemment, tu vas servir tes clients, mais derrière, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la finitude de cette personne, c'est-à-dire son corps, qui elle est, etc. Ou tu vois derrière elle la vie? Si tu vois la vie qu'il y a derrière chacun de tes clients, tu te rends compte qu'en vérité, tu sers la vie, mais tu ne peux pas la servir directement. Tu la sers au travers de personnes. Pour accéder à la Ouais. verticalité, tu dois passer par l'horizontalité. Donc, tu sers la vie au travers de tes clients, au travers de ton business. Mais la finalité derrière ça, c'est d'être au service de la vie, c'est d'évoluer et d'expandre son niveau de conscience, en fait. Et c'est assez. Je trouve même pas le mot pour décrire ça. En fait, parce que tu dis au service de la vie et pas à mon service.
Et ça, c'était la toute dernière crise que j'ai faite cet hiver. C'était même pas une crise, c'est, tu vois, le genre de moment de sincérité avec soi-même où on se dit, ah putain, ça, c'est dur de voir ça chez Mm. moi. C'était en fait l'illusion que j'étais tout le temps dans une démarche de je veux servir les autres et tout ça. Mais quand j'ai regardé avec nudité, c'était une poursuite continuelle de désir. C'est-à-dire que oui, je me cachais derrière l'idée qui me plaisait, qui était tellement succulente, l'idée de servir l'autre, aider l'autre. Mais en vrai, j'étais en train de poursuivre mes désirs à moi, le désir de liberté. C'est limite, je me prosternais Mm. devant la liberté et pas devant la vie, tu vois. Le Mm. désir de liberté, le désir... Et il y a des pièges comme ça qui sont très subtils. Là, on est vraiment dans le mini détail. On voit tout le monde aujourd'hui écrire sur sa bio Facebook. Ma mission de vie, c'est d'aider les gens à révéler leurs talents, à faire ci, à faire ça. Mais est-ce qu'on a besoin de dire qu'on. Voilà quoi, il y a une nuance entre servir la vie et se servir soi-même. Cette nuance-là, ça demande énormément de lucidité et d'honnêteté avec soi-même. Il n'y a pas de mal à vouloir se servir soi-même, mais il faut être honnête. Et puis, le truc, c'est que ça se ressent, quoi. Complètement. C'est, mais en fait, ça demande aussi un certain niveau de renoncement à des illusions. Toi, quelles sont les illusions auxquelles tu as dû renoncer depuis que tu as commencé à faire du business? Les illusions auxquelles j'ai dû renoncer, c'était. Alors là, ce qui me vient. hum, Ouais, c'est qu'on on n'est jamais au contrôle de son business déjà. On n'est Mhm. jamais pleinement au contrôle des choses. Ça, c'était un renoncement où il y avait une période où on parlait beaucoup de prédictibilité, prévisibilité, tout ça dans le business, d'attirer de façon constante et prévisible et tout et tout. En réalité, il n'y a rien qui est figé dans l'univers, il n'y a rien qui est permanent, tu vois. Et donc, une des illusions, c'était de me dire, OK, je veux trouver le truc qui me permettrait d'avoir tel résultat constant. Ouais. Même si ça peut te permettre d'avoir des résultats constants à un moment, dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, forcément, ça va changer. Ça va jamais être le cas tout le temps. Donc, une des illusions, c'était de me dire, je veux trouver le truc parfait qui me permettrait de faire le moins d'efforts, qui me permettrait d'avoir des résultats constants. Mais ça, c'est un piège où on essaie de trouver, euh, on fait les choses pour avoir un résultat, encore une fois. Et Ouais. ça nous soumet automatiquement dans une dimension newtonienne. Quand on fait les choses Ouais. pour avoir, forcément, on va s'épuiser, ça va prendre du temps, Gravité. et gravité, etc. Mais c'est pas la même chose que si on se dit, OK, là, comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et à partir de là, les choses peuvent se construire de manière saine. Mais si on se dit, bah, je veux trouver le moyen qui permettrait d'avoir des clients sans faire d'efforts, comme ça, en claquant des doigts, paradoxalement, ça marche pas, en fait. Et en Ouais. vérité, quand je disais on se met au service de la vie, en vérité, on se met au service de soi-même parce que on vient de la vie, on vient de la source. Et donc, on fait pas, les gens peuvent comprendre, je me mets au service de la vie, c'est-à-dire que je m'oblige, je sers mes Je me clients, sacrifie. je me Ouais, je sacrifie, suis. etc. Alors Non, qu'en pas du tout. vérité, le moyen de se servir soi-même, je parle de soi-même avec un grand S, c'est de passer Ouais. par l'extérieur, c'est de servir l'autre. C'est pour ça que dans toutes les traditions, on parle d'aimer l'autre, de servir son prochain, etc. C'est pas un hasard, c'est parce que l'autre, c'est nous. Nous Donner, c'est recevoir et pas donner pour recevoir. C'est ça la nuance. aussi, exactement, donner, etc. Donc, l'autre, en fait, c'est un miroir. On peut pas vivre reclus de la société, à méditer, à faire du dev perso, à faire des affirmations, etc. En fait. Ouais. C'est fascinant. Euh, Tu parlais tout à l'heure de l'offre. Si on a une bonne offre, on n'a pas besoin de faire du copywriting ou faire du marketing. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, mais grâce à mes clients, enfin, je pense que c'était 2019-2018, parce qu'au début, quand il y a quelqu'un qui vient me voir pour écrire sa page de vente, sa séquence d'email, tout ça, et du coup générer du CA, j'étais focus sur, OK, on va faire une étude de persona, et à partir de l'étude de persona, bah, je vais commencer à écrire comme si je parlais à ce persona, etc. Avec des talents de copywriter, c'était facile. Je zappais la partie offre.
Parce qu'il y a quelqu'un, généralement, il l'a déjà fait, ou il y a un stratégiste qui l'a déjà fait et tout ça. Et du coup, les résultats, ils étaient moyens. Ils étaient là où ils étaient moyens. Ensuite, j'ai découvert le principe du mécanisme unique. Comment construire une offre avec un mécanisme unique, une idée marketing unique, et la question du positionnement s'est vite posée. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire toutes ces étapes-là avec mes clients, leurs résultats et mes résultats ont complètement changé. Mm. Parce que là, on n'était plus dans OK, client copywriting, il y avait le chaînon manquant, c'était une offre qu'on peut appeler irrésistible, mais en vrai, c'est un mécanisme unique, c'est en fait une offre qui n'est pas basée sur ce qu'on a juste à offrir, mais qui est aussi basée surtout sur les besoins du marché. Ça, c'est le b.a.-ba, donc c'est ce qu'on apprend dans le marketing. Toi, c'est quoi ta façon de construire une offre, mais à partir de la fluidité, du kiff, et en utilisant tout ce que tu sais sur le monde subtil, les énergies et le subconscient? Mm. Alors, je vais essayer d'être court parce que l'offre, justement, c'est une de mes spécialités. Je peux en parler très, très longtemps. Et Ouais. c'est tellement, tellement vaste aussi. Mais pour faire simple, concernant l'offre, il faut toujours avoir un référentiel concret. Plutôt que d'imaginer un personnage et de se dire, OK, bah, je vais essayer d'imaginer mon client idéal. Elle s'appelle, je sais pas moi, Virginie, elle a 40 ans, elle vit à Paris, elle a 2 enfants. Voilà ses peurs, voilà ses frustrations, voici ce qu'elle a déjà essayé. Euh, voilà ses objectifs, voilà les raisons pour son objectif, tout ça. Plutôt que de faire ça, ce que font beaucoup de personnes quand ils vont définir un avatar client, ils vont se dire, voilà, c'est qui dresse le portrait de ton client idéal. Le problème avec ça, c'est que ça reste dans le monde idéal. Et cette personne-là, elle n'existe Ça pas. n'existe pas. Elle- moi, j'ai fait ça. Je me suis dit, mon client idéal, voilà, j'adore le développement personnel. Je propose de libérer les blocages. Il me faudrait quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Je vais viser mon client idéal. Donc, c'est un entrepreneur ambitieux qui a des blocages inconscients et qui aime le développement personnel. Donc, j'avais imaginé un avatar qui n'existait pas. Ouais. Tu vois, et je cherchais quelqu'un qui n'existait pas. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, tu vois, qui essaient de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en veut La pas. Et plupart. ça ne peut pas fonctionner. Donc, le premier truc, c'est, si je devais donner vraiment un conseil pertinent sur ça, parce que je peux en donner plein, si les personnes devaient en garder qu'un, c'est d'avoir un référentiel réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de choisir une personne concrète, un nom concret. Donc, tu notes qui est cette personne. C'est qui cette personne? Elle doit vraiment exister. Ouais. Et pour choisir cette personne, et c'est là le plus important, quand tu penses à cette personne, qu'est-ce que tu ressens? Ouais. Est-ce que ton niveau de confiance de l'aider à atteindre son objectif est au moins à 10 sur 10? Et est-ce que ton envie d'accompagner cette personne est au moins à 10 sur 10? Si tu as les deux paramètres, envie et certitude, c'est bon. Là, tu peux continuer. Mais si tu n'es pas certain de pouvoir aider cette personne à atteindre son objectif, et si tu n'es pas enthousiaste quand tu te vois en train de l'accompagner, ce n'est pas ton client idéal. Ouais. Donc, en fait, c'est qu'est-ce que ton avatar active comme énergie en toi? Oui. Est-ce qu'il active de la légèreté, de l'expansion et de l'ancrage? Si tu as l'ancrage et l'expansion, parfait. Ça veut dire que c'est ton client idéal. Il va venir ce que j'appelle activer ton point de pouvoir. Ouais. Ton point de pouvoir, c'est le croisement entre l'enthousiasme et la confiance. L'enthousiasme qui va créer une énergie de feu, une énergie d'expansion, mais qui a besoin de l'énergie de l'eau, l'énergie de l'ancrage pour se rééquilibrer. Ouais. Si tu es que dans l'expansion, eh ben, un arbre qui n'a pas de racines, il tombe. Ouais. Si tu es que dans l'ancrage, tu n'auras pas d'énergie pour t'expandre, pour évoluer. Donc, tu as besoin des deux. Et à partir de là déjà, tu vas pouvoir avoir des fondations solides. Pour un client idéal, tu auras non seulement son objectif, pourquoi il veut ça, qu'est-ce qu'il a déjà essayé. Donc là, déjà, la qualité des informations que tu vas extraire, elles n'ont plus rien à voir. Parce que si tu utilises la première façon, tu vas dire, bah voilà, c'est frustration, je ne sais pas, moi, c'est qu'il a pas assez de clients, par exemple, je vais donner ça. Et dans l'autre personne, si tu es plus spécifique, tu auras aussi des réponses spécifiques. Et tu me l'as dit au début, comment ça se fait que je suis si précis avec mon client idéal? C'est parce que quand je fais un mail ou quand je fais un post,
je m'adresse à quelqu'un en particulier. Ouais. Et donc, évidemment, il y a d'autres personnes qui vont entrer en résonance avec mon message parce qu'elles sont à la même fréquence que cette personne-là. Mais j'essaie pas de toucher un groupe de personnes ou de m'adresser à un avatar imaginaire. Je m'adresse à une personne réelle, une personne que je connais. Je sais ce qu'elle a déjà essayé, je sais ce qu'elle veut, pourquoi elle veut ça. Et donc là, après, ça change tout en fait en termes de client idéal. Et c'est là aussi que tu peux créer une offre, parce que c'était ça à la base ta question, c'était sur l'offre aussi. Une offre, elle se crée pas comme ça de ta tête. Elle se crée autour d'une personne, de cette personne concrète. Tu pars pas d'une offre comme ça que tu imagines sur 3 mois, 3 000 euros. Ce qu'on va faire, je vais t'aider à, je sais pas moi, à atteindre tes objectifs. Oui. Ça marche pas ça, parce que tu vas avoir une offre qui va pas se vendre en fait. Par contre, si tu construis une offre autour de personnes concrètes que tu es certain de pouvoir aider, là les choses elles se débloquent. C'est dingue. Mehdi, c'est quoi l'histoire avec la montagne? Avec la montagne, ok. Avec la montagne, c'est très bien. Ça va être, je pense, ma dernière question parce qu'après là, je dois partir. Ouais. Mais et d'ailleurs, ouais, ça passe tellement vite. En fait, moi, quand je parle de ça, tu peux m'avoir pendant 4 heures facile, tu vois. Quand je suis parti dans ces, un plaisir. En plus, tu sais bien poser des questions et m'emmener dans des sujets vraiment hyper intéressants. Donc, moi, quand je suis parti, j'oublie l'espace, j'oublie le temps. Il n'y a plus rien qui est dans la famille. J'ai encore 5000 questions à te poser, mais on le fera plus tard. On fera une autre partie si tu veux, un autre jour. Ce serait génial. Avec grand plaisir. L'histoire avec la montagne, c'est, je sais pas, depuis tout petit, j'adore ça. Ça me permet de me ressourcer. Ça me permet de prendre du recul. Moi, là-bas, j'adore tout ce qui est survivalisme. Donc, quand je vais à la montagne, je vais pas en mode randonneur du dimanche. J'y vais en autonomie complète. Je ramène mon bivouac. Je ramène ma nourriture. Je me nourris. Je bois l'eau des rivières. Je dors dans la nature. Je cuis ma nourriture comme ça avec les moyens du bord. Voilà, exact. Bah, j'étais fan de ça. C'était mon émission préférée quand j'étais adolescent. J'adorais ça. Ça m'a beaucoup influencé. Donc, moi, la montagne et la nature plus généralement, mais plus spécifiquement la montagne, j'adore ça. Ça me permet de me ressourcer, de prendre du recul, d'observer la vue. Tu vois, moi, j'ai besoin de voir une vue comme ça lointaine. Là où j'habite, là, en plus en région parisienne, j'ai une vue comme ça étendue sur la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Tu vois, ça me permet tu vois, le matin, ça me permet de nourrir ma créativité, de me sentir bien. Donc, pour moi, la montagne, c'est synonyme de créativité, de ressourcement. Tu vois, c'est un peu comme si je me retirais pour faire une retraite et ensuite revenir dans le monde de la matière avec un nouvel élan, une nouvelle énergie. J'ai souvent des idées d'offres qui me viennent comme ça, des nouveaux projets qui me viennent dans la montagne. Et là, je reviens avec une énergie plus bourrin, plus yang, dans un mode d'implémentation. Alors que quand je me retire, je suis plus dans une énergie yin, où je vais pas parler toute la journée. Je vais être tout seul, je vais recevoir, je vais me nourrir de la nature, être au contact des arbres, je vais vraiment vivre de façon sobre. Et je me dis aussi, c'est ça le véritable luxe. J'ai été dans des hôtels 5 étoiles, j'ai été aussi dans des environnements très luxueux. Et je me dis, si le bonheur, ce serait pas ça en fait, est-ce que ce serait pas de se sentir bien avec quasiment rien, juste avec un petit sac à dos, son sac de couchage, avec une vue comme ça étoilée, avec son petit réchaud, avec un petit thé que tu te fais là comme ça au sommet d'une montagne, tout seul, avec un coucher de soleil. Est-ce que ce serait pas ça, se contenter de peu? Et moi, j'adore dire ça aussi dans mes programmes. J'aime désirer beaucoup, développer ma boîte, générer beaucoup de chiffre d'affaires, etc. Mais j'aime avoir besoin de peu. J'ai besoin de peu pour être heureux. J'ai besoin vraiment de peu de choses pour être heureux. Par contre, je désire beaucoup de choses. Non pas par besoin, mais parce que j'ai envie d'évoluer. Par élan. Par élan, exactement. J'ai envie d'évoluer, de voir qu'est-ce qui peut se passer, de contribuer encore plus, etc. C'est une belle façon de prendre de la hauteur, sortir du personnage pour aller vers l'infini, se ressourcer et puis nous ramener de beaux cadeaux, des trésors de connaissances que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mehdi, il offre 50% de réduction sur tous ses programmes. Je suis au courant ce matin en recevant ton email. C'est une offre super, méga intéressante. C'est une promo spéciale. Hein. Ça se finit dimanche. Je ne sais pas si les personnes verront ça. C'est un truc vraiment spécial parce que je retire de la vente tous mes programmes. Et là, je vais partir sur autre chose.
de très excitant encore dans une autre phase de mon business. C'est J'ai encore un hâte. peu secret pour l'instant, mais je vais en parler dans ma newsletter. Je pense que le mieux pour les personnes, si elles veulent me retrouver, tu vois, c'est de voir mon profil Facebook et de Oui. me contacter si elles veulent éventuellement aller plus loin pour voir ce que je peux leur proposer. Ben, allez-y, allez-y sans hésiter, les gars. Il a déjà des vidéos YouTube qui apportent une valeur énormissime, encore plus que la plupart des programmes que j'ai faits, mais c'est en gratuit sur YouTube. Allez sur son profil, vous allez être, enfin, c'est délicieux tout ce qu'il nous apporte avec cette énergie que vous avez goûté ce soir. Mehdi, je suis super contente de cet échange, ça m'a inspiré, ça m'a nourri, et j'ai hâte de te retrouver pour un prochain épisode. Je pense qu'on va faire ça régulièrement, tous les 2, 3 mois. Avec grand Selon plaisir. tes disponibilités. Je te souhaite un très beau parcours. Continue de rayonner et merci beaucoup pour ta présence ce soir avec nous. Merci à toi. J'ai beaucoup Et apprécié cette vous, interview. À très vite. avec joie. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Rudy Somme. On va parler d'intelligence artificielle, mais d'une façon très unique. Comment créer un business de A à Z avec l'IA sans faire appel à aucun autre prestataire. Ça va être génial, excitant. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao. À bientôt. Au revoir.